Nous sommes très heureux d'être dans la présence de notre Père. Sois la bienvenue et sois le bienvenu. Sans plus tarder, je veux dire à quelqu'un shalom chez toi, shalom chez nous, shalom chez vous, shalom chez eux et shalom à tous et présents qui sont de direct, qui sont partiellement connectés, qui sont authentiquement présents. Que Dieu vous bénisse pour votre bénédiction et pour votre présence. Nous voulons simplement dire quelque chose ce soir. Chaque jour que Dieu nous donne est une faveur, est une grâce, est quelque chose d'exceptionnel. C'est pourquoi, avant toute chose, comme j'ai pour habitude de le dire, le Seigneur nous a appris à marcher sur sa parole. Un jour, Jésus disait quelque chose de très important. Il dit à Pierre qui veut vraiment exceller dans la présence de Dieu, il dit: Pierre, écoute ce que je vais te dire. Il dit: sur ma parole, jette ton filet. Et Pierre, ayant entendu la voix du Seigneur, dit: Seigneur, je le jette sur ta parole. Et lorsqu'il jeta le filet dans la mer sur la parole de Dieu, la Bible dit que il fut apparu dans le filet de Pierre. Il fut apparu dans le filet de Pierre des poissons. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu ouvres la Bible dans le psaume 89. Dans le psaume 89. Et nous allons lire un texte. Psaume 89, les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Psaume 89, versets 1 à 2. Et je lis la parole de Dieu. Il est mentionné cantique d'Étam, les Arachites. Je chanterai tous les jours les bontés de l'Éternel. Il dit: je chanterai tous les jours les bontés de l'Éternel. En un mot, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Waouh! Quand je vais au verset 6, regardez le verset 6, la Bible dit ceci. Il dit: les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Le verset 7 dit: car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu, au verset 8, est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Le verset 9 dit: Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Wow. Le verset 10 dit: tu domptes l'orgueil de la mer. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Le verset 12 par lequel je vais terminer. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. Et c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Alléluia. Et ce soir, voici la parole de Dieu. Voici pourquoi l'Étam, le cantique d'Étam, c'est Étam qui parle, les Rachites. Il dit: je chanterai tous les jours, toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Pourquoi? Parce qu'il dit: les cieux
Lui-même, il reconnaît que les cieux font quoi? Célèbrent les merveilles de Dieu. Si les cieux que tu vois, ici tu vois les nuages. Après ça, là, quand il prend l'auteur dans les avions, tu vas voir que tu vas dépasser les nuages, tu vas dépasser, tu vas partir, tu vas partir, tu vas partir. Quand on parle des cieux, quelqu'un pouvait dire que ce sont des planètes. C'est-à-dire qu'il y a des planètes sur des planètes, sur des planètes, sur des planètes. On dit toutes ces choses-là, ça quoi? Ça élève Dieu. Et ce soir, est-ce que toi, tu n'as pas été créé par Dieu? Ces planètes ont été créées par Dieu. Est-ce que toi, tu n'as pas été créé par Dieu? Si tu as été créé par Dieu, alors il est important que ce soir, tu ouvres la bouche pour dire merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu, célèbre-le. Dis-lui merci. Dis-lui merci de ce que ta présence glorifie son nom. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que l'homme est la gloire de Dieu. L'homme, en un grand H, est la gloire de Dieu. Alors tu es la gloire de Dieu. Tu es la force de Dieu. Tu es la fidélité de Dieu. Tu es l'expression de Dieu. C'est pourquoi ce soir, élève la voix et bénis Dieu. Bénis-le. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'exaltons. Merci parce que tu nous donnes la vie. Merci parce que tu nous donnes la santé. Tu nous donnes d'être. Tu nous donnes le mouvement et l'être. Tu protèges nos vies, tu protèges nos familles, tu protèges nos enfants, tu protèges nos amis, tu protèges nos connaissances, tu protèges nos affaires, tu protèges tout ce qui est lié à nous, que ce soit spirituellement, matériellement, physiquement, armement, Seigneur, tu protèges toutes ces choses en ta faveur. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire merci, je tiens à te bénir, je tiens à te célébrer. Je dis merci, Seigneur, car tu es digne d'adoration et d'élévation. La Bible dit que c'est toi qui as permis que la maison de notre Père puisse soit plutôt l'enveloppe par laquelle nous puissions arriver. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci pour la maison de mon Père, pour la maison de ma mère. Je veux te bénir, Papa, parce que tu es digne d'adoration, tu es digne d'être levé. Merci Seigneur, ta fidélité est grande, ta fidélité est majestueuse, ta fidélité est extraordinaire. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te glorifier. Je tiens à te glorifier. Je tiens à te glorifier, je tiens à te glorifier, je tiens à te glorifier. Mon Dieu, mon roi, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Ah, merci Seigneur. C'est pourquoi je dis, si je me tais, où irai-je Seigneur? Oh Seigneur, où irai-je Père? Loin de toi? Non, je ne peux me taire. Je ne peux me taire, je ne peux me taire. Continue de dire merci au Seigneur pour la ville, pour la nation dans laquelle tu te trouves. Oui, parce que si la nation était en guerre, tu ne seras pas là. Certainement, on ne serait pas tentant de prier ainsi. On serait tentant de nous accroupir quelque part afin d'éviter les bombardements, afin d'éviter les rafales. C'est pourquoi ce soir, ouvre la bouche et bénis Dieu. Dis merci au Seigneur pour la ville dans laquelle tu es actuellement, pour le pays dans lequel tu te trouves, pour le continent qui t'accueille. Bénis le nom de Dieu. Merci Jésus. Merci Père. Merci pour le continent européen dans lequel je me trouve. La Bible dit que si toi tu n'as décidé quelque chose, cela ne peut s'accomplir. Tu as décidé que je puisse me tenir ici et je veux te rendre la gloire, l'élévation et la magnificence. Tu m'as donné d'être dans une nation de long. Éternel mon Dieu, je veux te dire merci pour F, pour R, pour A, pour N, pour C et pour E. Seigneur, je veux te dire merci Seigneur, merci. Oh Seigneur, pour cette vie dans laquelle je me trouve. Oh Saint-Esprit, pour C, pour A, pour U, pour D, pour E, pour B, pour E, pour C, pour L, pour E, pour S, pour E, L, B, U, F. Seigneur, je veux te dire merci Seigneur. Je veux te bénir. Ces lettres que je viens de dire, tu sais ce que ça signifie. Je veux te dire merci pour cette nation que tu m'as donnée, qui est ma deuxième nation d'origine, pour I, pour T, pour A, pour L, pour I et E. Seigneur, je veux te rendre la gloire, Jésus de Nazareth. Merci de garder cette nation. Merci de protéger cette nation malgré les soubresauts, malgré les mauvaises pensées, malgré les comportements que ces personnalités adoptent, Seigneur. Tu aimes cette nation et je veux te bénir. Je veux te célébrer.
Je veux te rendre toute la gloire. Que l'honneur, la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci encore pour ma nation d'origine. Oui Seigneur, ma nation d'origine. Ma nation d'origine, Côte. Éternel mon Dieu, C-O-T-E. Seigneur, cela me révèle une pensée. La Bible déclare que tu as pris l'homme et tu as ouvert le côté de l'homme et tu enlevas une côte. Seigneur, côte, Seigneur, côte, Seigneur. Tu te souviens de cette côte que tu as créée au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Seigneur, principalement, nous sommes là. La Côte d'Ivoire, Seigneur, je veux te dire merci pour cette nation. Je veux te bénir pour ce pays merveilleux et extraordinaire. Que ça soit géographiquement, que ça soit terrain, de manière terraine. Seigneur, cela est agréable. Oui, Seigneur, de manière physique, il y a de belles choses. De manière personnelle, où il y a des hommes, des femmes. Seigneur, il y a de belles choses dans cette nation. Seigneur, je veux te dire merci parce que ce jardin que tu as fait est extraordinaire. Il est comme ce jardin d'Éden dans lequel, éternel mon Dieu, il y avait 4 bras qui sortent du fleuve. Oui, dans ces 4 bras, elle était enrichie de gloire, de pierres précieuses, d'or, de matériaux. Seigneur, je veux te dire merci ce soir pour tout ce que tu fais, que ton nom soit béni à jamais. La Bible déclare dans Ésaïe 43, le verset 1 à 2. Ésaïe 43, le verset 1 à 2, voici ce qui est mentionné. Dieu dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh Jacob, ici c'est Jacob à qui Dieu parlait en son temps. Maintenant il n'y a plus Jacob, mets ton nom. Donc je n'ai pas dit le nom de Jacob quand je vais lire. Le silence que je vais mettre, ça sera mon nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Celui qui t'a formé. Ne crains rien car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ce passage, je veux le prendre sur une autre forme. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une parole de Dieu peut dire 100 choses selon que tu te trouves dans la position de l'Esprit de Dieu. Au fait, si tu es à gauche de Dieu, de la manière Dieu parle, de sa gauche de cette parole, il y a une vision, il y a une parole, il y a une prophétie. De la manière Dieu, tu es en face de lui et qu'il te donne une parole, il y a une prophétie, il y a une vision, il y a certaines choses. De sa droite, de la manière il a parlé, il y a une prophétie, il y a une vision. De son dos, ce qu'il a dit que tu as entendu au travers de son dos, il y a une prophétie, il y a une vision. C'est-à-dire que la parole de Dieu peut parler à plus de milliers de personnes. Or, c'est une parole qui est sortie. Mais cette parole s'indexera à chacun selon la dimension de sa compréhension et de l'esprit que Dieu donne. Mais ce soir, Dieu me donne de comprendre ce passage d'une autre manière pour que tu partages avec moi. Regarde, il dit si tu marches dans le feu. Il n'a pas dit si tu es dans le feu. Il dit si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Ce qui veut dire que Dieu a décidé dans le programme de Dieu, dans la pensée de Dieu, il a décidé que toi tu puisses marcher dans le feu. Pourquoi? Parce que la personne qui t'a créé est du feu. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Donc Dieu dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu qui est du feu, il ne peut que faire quelque chose qui est du feu. Donc l'homme que Dieu conçoit est du feu. C'est pourquoi on appelle l'homme Ish. Ish veut dire feu. Ish signifie, ça veut dire feu. Donc quand on dit Isha, ça veut dire feu. Premier feu. Le premier feu. Le feu. Alléluia. Donc l'homme que Dieu a créé est un feu. Donc si l'homme est un feu, où il doit marcher? Il doit passer au travers du feu. Il doit marcher dans le feu. C'est pourquoi la Bible déclare, quand vous regardez dans la conception et dans la révélation que Jean a eue de Dieu, de Jésus, on dit quoi? On dit il est vêtu d'un vêtement blanc. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'on dit, quand il regarde sa face brille
comme le soleil dans toute sa gloire. Et quand tu regardes dans ses yeux sont du feu. Donc lui-même c'est un feu. Donc quand tu es un feu, tu marches que dans le feu. Et donc si Dieu te fait passer dans le feu, c'est-à-dire que c'est le feu qui est ton lieu de résidence. Pourquoi? Parce que tout ce qui n'est pas de toi, quand ça arrive dans le feu où tu marches, ça doit brûler. Alléluia. Tout doit brûler. C'est pourquoi ce soir tu vas dire au Seigneur, laisse-moi marcher dans le feu afin que tout ce qui ne t'honore pas brûle. Tout ce qui n'a pas été fait de toi brûle. Tout ce qui n'a pas été conçu de toi brûle. Dis au Seigneur, fais-moi marcher dans ton feu. Ah, maintenant même, que ton feu embrase tout ce qui n'est pas de moi. Tout ce qui n'a pas été inscrit de toi dans mon histoire. Que ton feu en moi les consume. Au nom de Jésus. Dis cela au Seigneur. C'est une manière de t'épurer. Pourquoi? Parce que c'est un feu qui est pur. Le feu ne brûle que ce qui est négatif, ce qui n'est pas agréable. Tout de suite, la maison dans laquelle nous sommes, si elle prend feu, tout ce qui est dedans va prendre feu. Mais il y a certaines choses qui ne seront pas touchées. C'est-à-dire que toi qui es du feu, le feu ne peut pas te toucher. C'est pourquoi, lorsqu'on parle de qui? De Daniel. Daniel, il était où? On l'a jeté où? Les compagnons de Daniel. On parle de Daniel. On parle aussi des compagnons de Daniel. Le feu, dis au Seigneur, embrase-moi. Dis au Seigneur, embrase-moi. Dis au Seigneur, embrase-moi. Pas ton feu ce soir. Embrase-moi. On dit Daniel dans la fosse aux lions. Les lions n'ont pas pu le toucher. Ses compagnons dans le feu. On dit qu'il y avait une quatrième personne qui était avec eux dans le feu là. Ils marchaient avec eux. On dit leurs vêtements, rien n'a été touché. Regardez, tout ce qui n'a pas la force de te détruire, c'est ta nature. Tout ce qui cherche à te tuer, ce n'est pas ta nature. Le feu ne peut pas tuer quelqu'un. C'est pourquoi Dieu a décidé que tu as marché parmi le feu. C'est pourquoi Dieu sait. La Bible déclare que le prophète Isaïe, pour qu'il prophétise, jusqu'il prophétise à notre saison dans laquelle nous vivons, il a fallu que Dieu prenne du trône une braise de feu dans son trône pour toucher à sa bouche. C'est ce qu'il a rendu pur. Le feu de Dieu rend pur. Dis au Seigneur que ton feu me brûle chaque jour que je vivrai sur la terre. Que ton feu brûle. Que ton feu brûle. Que ton feu brûle en moi, en mon extérieur, en mon intérieur, partout, Seigneur, que ton feu se fasse sentir, que je sente ton feu, même quand on dit qu'il y a fraîcheur, que je sente ton feu brûler en moi, brûle 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 en moi. Il est temps que tout ce qui ne t'honore pas puisse être détruit au nom de Jésus. C'est ainsi ta présence. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2. Versets 9 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Et voici ce que la Bible dit. Ah, c'est intéressant. Ce soir, versets 9 à 10, et je lis la parole de Dieu. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Je reprends. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 à 10. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, mais les profondeurs, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Ce qui veut dire que nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. En un mot, c'est que tu as besoin de l'Esprit de Dieu en tout ce que tu feras. Et en tout ce que tu voudras faire. L'Esprit de Dieu, tu en as besoin. Pourquoi? Parce que la Bible déclare car l'Esprit sonde tout.
et même les profondeurs de Dieu. Si l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu, ce n'est pas ton activité ou ce qui se passe physiquement que l'Esprit n'a pas la capacité d'avoir une notion là-dessus. Alors tu as besoin de l'Esprit. C'est pourquoi dis au Saint-Esprit, voici ma vie, conduis-la, dirige-la au nom de Jésus, prie le Seigneur. Voici ma vie, Seigneur. Voici ma vie, Saint-Esprit, dirige-la, oriente-la, conduis-la par la puissance de ta gloire, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. J'ai besoin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par toi, Saint-Esprit, sont identifiés comme fils de Dieu. Alors, me voici devant ta présence. Conduis-moi. J'ai besoin de ton esprit au nom de Jésus de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Nous allons dans 1 Samuel chapitre 4. On va lire 12 versets ou 13 versets. Et je veux parler de quelque chose pour attirer l'attention de chacun. Mon objectif, c'est que tu comprennes la nécessité de quoi? Du lien sanguin. Alléluia. J'ai dit bien, mon objectif, c'est que tu comprennes la nécessité du lien sanguin. C'est-à-dire le lien de sang. Mon objectif dans ce texte, c'est que tu comprennes la nécessité du lien de sang et le pouvoir de la nécessité du lien de sang. Pourquoi? Ce que le lien de sang peut faire dans la vie de quelqu'un, même s'il n'a rien fait, c'est que ça peut apporter dans sa vie. C'est pourquoi il est important. C'est pourquoi Dieu qui nous a créés, il sait pourquoi il nous a mis dans chaque famille. Au fait, Dieu nous a mis dans chaque famille pour que nous soyons des hommes capables ou des femmes capables de pouvoir restaurer le lien sanguin duquel nous sommes sortis, et puis d'établir le lien sanguin spirituel dans ce lien, afin que la gloire revienne au Seigneur. Si nous ratons cette mission sur la terre, nous avons tout perdu. Parce que regardez, si ce n'était pas à cause du lien sanguin, pourquoi Jésus va verser son sang? Pour que Jésus meure, pourquoi son sang est versé? Jésus pouvait rester là et puis dormir et puis il allait mourir. Mais pourquoi on a accepté que Jésus soit flagellé? On a déchiqueté Jésus. Pourquoi? Pour que son sang verse. On a vu son sang, mais les gens s'en foutaient. On a mis des épines sur sa tête, les gens s'en foutaient. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de vraisemblable, puissamment, glorieusement établi dans le lien de sang. S'il n'y a pas le sang, mon ami, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas le sang, il n'y a pas de prospérité. S'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de malédiction. Il n'y a aucun esprit qui peut te maudire sans le sang. Il n'y a aucun démon qui va vouloir toucher à ta vie sans le sang. Je veux le faire comprendre à ton esprit. Parce que si tu es consciente et que tu es conscient de cela, alors tu sauras comment prier. Parce que tout est lié au lien sanguin. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ton sang que tu vis. L'homme vit à partir de son sang, c'est-à-dire à partir de son âme. L'homme ne vit pas à partir d'une autre chose. Nous sommes liés à Dieu. Ce qui est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps, c'est quoi? C'est l'âme. Or, ce qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est qui? Jésus. Donc, c'est pourquoi Jésus est un intermédiaire. Et que Dieu, sachant que l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, c'est l'âme, alors il est obligé de faire couler l'âme de Jésus pour que l'âme de Jésus sorte de son corps, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce et que nous soyons restaurés. C'est pourquoi la Bible déclare qu'avant que Jésus ne vive le calvaire de la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vécu ce qu'on appelle la transfiguration. Il a été transfiguré sur la montagne. Il a prié jusqu'à sa sueur est devenue du sang. Pourquoi? Pourquoi la sueur d'un homme devient du sang? C'est pour dire que si la sueur devient du sang, elle provient du sang. Elle vient du sang. Mais comme elle se transforme en sueur, pour libérer certains orgasmes, pour libérer des choses qui puissent ne pas permettre à la progressivité de notre vie, alors Dieu va maintenant restaurer ce qui doit se passer. Le sang. J'ai dit bien, je veux lire ce texte dans mon objectif. Il faut comprendre ce que le Seigneur dit dans mon objectif.
c'est que tu comprennes l'importance du lien de sang. Qu'est-ce que c'est capable de faire? Et quand je vais finir de te lire, tu vas comprendre pourquoi des familles, des frères, des sœurs, un époux, une épouse, quand il y a quelque chose, ils sont liés. Quand il y a quelque chose, c'est troublant. Alléluia. Donc allons-y dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 4. On va lire verset 10. Verset 10. Parle-moi encore davantage pour que je comprenne ta parole. J'ai besoin de toi. Amen. Verset 10. À partir du verset 10. 1 Samuel 4, à partir du verset 10 à 22. On a 28 minutes. Je pense qu'en 15 minutes, on peut faire quelque chose et prier le Seigneur. Si tu as compris, tu es délivré au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu envoie sa parole pour faire quoi? Pour guérir. Il envoya sa parole pour guérir. Au fait, Dieu veut guérir nos âmes. Il veut restaurer nos âmes. C'est l'objectif de Dieu. Allons-y lire. Les Philistins livraient bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de l'Éternel fut prise et les deux fils d'Éli, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Éli était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de l'Éternel. Je lis cette dernière partie-là. Car son cœur était inquiet pour l'arche de l'Éternel. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Éli, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vint apporter la nouvelle à Éli. Or, Éli était âgé de 98 ans. Je reprends. Or, Éli était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Éli: j'arrive du champ de bataille et c'est du champ de bataille que je me suis enfoui aujourd'hui. Éli dit: que s'est-il passé? Mon fils, celui qui apportait la nouvelle, dit en réponse: Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention. Je lis bien, écoute bien. À peine eut-il fait mention de l'arche de l'Éternel, de l'arche de Dieu, qu'Éli tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as un fils. Mais elle ne répondit pas, ni fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant: la gloire
est banni d'Israël, c'est à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Alléluia. Waouh. Ça fait... Si c'était de nos jours, on allait commencer à prier. Ça fait pitié et ça fait mal. Mais écoute, je vais te donner quelque chose que tu dois comprendre. Ici, Dieu, voici l'histoire qui s'est passée. Je le dis, c'est à cause de cela que tu peux entendre le décès de quelqu'un d'une famille. Et en même temps, le décès de cette personne cause aussi le décès d'autres personnes. Et le jour où on doit les enterrer, on peut enterrer 2-3 personnes ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le lien de sang. Je parle de Élie, sacrificateur. Il a mis des enfants au monde. Il a mis des garçons qu'on appelle Ophni et Phiné au monde. Ce sont eux qui portent l'arche de Dieu. Porter l'arche de Dieu, c'est porter Dieu. C'est porter Dieu. Donc à chaque combat, quand c'est difficile, eux qui sont des sacrificateurs prennent l'arche de Dieu. Ils marchent au milieu du combat pour aller combattre. C'est comme s'ils prenaient Dieu pour se déplacer dans le combat pour que Dieu combatte. Et en ce jour-là, on dit les Philistins, ils ont rencontré les Philistins. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit Israël a été battu. La catastrophe, c'est qu'on a tué Ophni et Phiné. Mais les gens n'ont pas eu peur. Ils ont pris l'arche de Dieu. C'est-à-dire que le Dieu d'Israël, on l'a pris pour aller chez les dieux d'idolâtrie. Voici le comble. Le comble. Et lorsque ils ont pris l'arche de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On dit il y a un monsieur qui a été pendant la guerre, qui s'est échappé. Il vient donner la nouvelle. Il donne la nouvelle à Israël. Israël commence à pleurer. Mais quand il donne la nouvelle à Élie qui avait 98 ans, il restait 2 ans seulement, il avait fait 100 ans, un siècle sur la terre. Il ne voyait plus, mais il entendait. On dit quand il entend que l'arche de Dieu a été prise, il était dans son petit fauteuil pour se baisser comme un bébé. On dit il est tombé à la renverse et sa nuque s'est rompue. Pourquoi? Lorsque la présence de Dieu n'est plus dans ta vie, lorsque Dieu n'est plus dans ta vie, tu es livré à la mort en même temps. C'est-à-dire que subitement la mort peut te toucher. Et quand il a appris que l'arche avait été pris par les ennemis, il est mort à cause de cela. C'est-à-dire que même le décès de son fils ne l'a pas tué. Le décès de ses 2 fils ne l'a pas tué. Mais le décès, c'est-à-dire que quoi? L'abstrait qu'on a pris, le fait de prendre l'arche de Dieu, c'est ce qui l'a tué. Pourquoi? Parce que lui et l'arche de Dieu, ils étaient liés. Lui et l'arche de Dieu, ils avaient une alliance. Dieu a fait une alliance pour que lui, il puisse être le sacrificateur, le représentant de Dieu sur terre. Ce qui faisait son alliance avec Dieu, c'était l'arche. Donc ce qui était l'arche, quand on prend ça, lui meurt. Donc on a tué Élie, les sacrificateurs spirituellement, parce que lui a arraché son Dieu. Je veux dire à quelqu'un, si ton Dieu que tu adores, on te l'arrache, tu es mort. Tu es morte. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes, quand ils adorent leur Dieu, ils l'adorent sérieusement. Mais regardez aujourd'hui les chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, les soi-disant chrétiens, ils s'amusent avec leur Dieu. Quelqu'un, Dieu vient, prend leur Dieu et puis s'en va avec lui. Et puis lui, il pleure. J'ai fait 20 ans, 40 ans, 60 ans, tu es dans le Seigneur. Tu ne peux même pas bouger. Il y a un lien. Voici le lien de Élie et de Dieu. Il lâche ce qu'il était, comme on appelle le médiateur entre Dieu et Élie, c'était l'arche de l'Éternel. Et Dieu a dit, l'arche de l'Éternel, ce sont tes enfants qui sont sortis de toi qui doivent le porter. Donc au fait, c'est Élie qui porte l'arche de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, quand le lien est brisé, quand le lien est brisé, le lien entre toi et Dieu est brisé, la mort arrive. C'est pourquoi Dieu dit, soyez persévérants. Maintenant, je reviens à Phiné et sa femme. On dit Phiné, avant de partir en guerre, sa femme était en grossesse.
On dit, c'était dans la saison dans laquelle elle devait accoucher. Et c'est dans cette saison, vous voyez, quand la gloire de Dieu quitte ta maison. Au fait, tu vas comprendre pourquoi dans une famille, dans la même semaine, le père, le fils et la fille sont décédés ensemble. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est plus dans cette famille. Et quand la gloire de Dieu n'est plus dans cette famille, c'est-à-dire que le diable, ce qu'il avait manigancé faire, arrive subitement. À cause de quoi? Du lien sanguin. Il faut toucher quelqu'un pour que ça puisse contaminer les autres. Et celui qu'on touche et puis ça contamine les autres là, c'est lui qu'on prend le premier. C'est pourquoi la petite se va dire, hey, mon grand frère qui fait tout pour moi. En pleurant, boum, crise cardiaque, boum. Et la mère qui est là, qui était en train de consoler sa fille, quand elle voit sa fille chérie mourir, boum, pleurer, boum. 2 jours après, on dit 3 cercueils, on va enterrer ça même jour. On dit ça là, c'est la sorcellerie. Non, ceux-là, ils sont maudits. Ce n'est pas une malédiction. Parce que la gloire de Dieu dans cette maison, dans cette famille a disparu. Et donc, tous ceux qui sont en train de mourir, c'est à cause du lien sanguin qui les lie. Il y a, dans un lien sanguin, il y a une forte affection. Donc, quand quelqu'un est aimé par quelqu'un, alors cette personne ne va pas durer. Si elle ne supporte pas, elle ne va pas durer. Et ça, il faut faire attention. On dit Ophni est mort. On dit maintenant la femme de Phiné entend la nouvelle. Elle entend que l'âge de Dieu a été pris. Ça fait 1. Son mari est mort. Si l'âge de Dieu est pris, c'est que son mari est mort. Ça fait 2. Gardien de Dieu, il est mort. L'âge de Dieu est parti. On dit, elle se courba. C'est-à-dire tellement que la douleur, c'est-à-dire que la douleur, la nouvelle était d'une douleur forte. On dit, elle se courba. Je me demande comment elle s'est courbée. On dit, elle se courba et elle accoucha. C'est-à-dire que ce jour-là, il n'y a pas sage femme qui l'a aidé à accoucher. C'est-à-dire que ce jour-là, l'hôpital même n'était rien. Cette douleur-là, cette nouvelle-là, a apporté quoi? Une précipitation de la sortie de l'enfant. Même l'enfant qui était dans le ventre a senti cette douleur. Donc l'enfant ne pouvait pas rester dans le ventre de cette dame. S'il restait là, ce n'était pas bon. Donc l'enfant a précipité. Hey God, il y a des choses spirituellement, quand il voit, tu dis, tu as l'impression que c'est amusement, mais c'est dangereux. Comment? On dit, elle se courba. Mon ami, même si tu veux, tu n'as jamais voulu aller aux toilettes. Si tu veux partir aux toilettes, va. Tu vas forcer, ça ne va pas venir. Mais on dit, ce jour, la femme s'est courbée. L'enfant est sorti. Au fait, c'est pour te dire que quoi? À cause de la présence de Dieu, qui maintenait l'enfant en équilibre dans le ventre de sa mère, et la présence de son père, qui maintenait l'équilibre dans la présence de cet homme, de la femme plutôt. Quand ces 2 personnalités ont disparu, l'enfant n'avait plus d'équilibre. Donc, il ne peut plus rester parce que la femme est en défaillance. S'il ne sort pas, il perd sa vie. Qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant vient précipitamment. L'enfant, il n'est pas bête. Et quand l'enfant sort, on dit qu'est-ce qui se passe? La femme était en train de mourir. On lui dit, ne t'inquiète pas, tu as fait un fils. Elle n'a pas dit mot. Mais elle a dit quoi? La gloire de Dieu est bannie. Elle est morte. L'enfant est resté en vie. Donc ça fait combien de personnes? Le beau-père, les 2 beaux-frères et la belle-fille. Ça fait combien de personnes qu'on va enterrer ce jour-là? 4 personnes dans une famille. Qu'est-ce qui les liait? Il y avait un lien sanguin. Il y avait une alliance. Entre la femme et Phiné, c'était une alliance. Mais il y avait un lien sanguin qui était lié. Parce que quand on finit de faire l'alliance, le mariage, il y a une alliance. Le fait que 2 personnes vont ensemble, il y a le lien. Tu communiques avec le lien sanguin. Parce que le matériel qui entre dans le corps de la femme, c'est du sang. Tu vois ça transparent, mais c'est du sang. C'est le sang de l'homme. C'est l'identité de l'homme. Donc l'identité s'échange de part et de d'autre.
qu'est-ce que je voulais te faire comprendre? Il y a nécessité de ne pas négliger ton Dieu. Et de comprendre que si tu dois sortir des liens sanguins, ténébreux, liés à tes pères, qui courent après toi, qui te bloquent, il faut que tu considères Dieu réellement. Il faut que tu prennes conscience que Dieu est la solution à tout. Dieu est la solution à tout. Quand on parle de la mort, on dit il a rompu sa nuque. Quand la nuque de quelqu'un se rompt, qu'est-ce qui sort? Il faut écrire. Quand quelqu'un tombe et puis sa nuque là s'est cassée, qu'est-ce qui sort? La première des choses qui sort là, c'est le sang. Et puis après, maintenant, l'autre là vient. Même ta tête qui est là, quand on te blesse un peu seulement, quand on te coiffe, tu te blesses là, c'est le sang qui vient. Donc ça veut dire que le sang est versé. Quand la femme accouche, qu'est-ce qui vient? Le sang d'abord. Le sang aussi, l'eau. Il y a un liquide qui vient, mais il y a le sang qui suit. Quand quelqu'un en guerre meurt, il meurt comment? Balle, épée. Il y a le sang qui sort. Donc vous voyez, le sang et le sang. Donc tout ça là, ça se communique. Et voici, c'est pourquoi il est important de prendre au sérieux ta vie chrétienne. Si tu dis tu es un chrétien, moi j'aime m'appeler, j'aime qu'on me dise je suis fils de Dieu, enfant de Dieu. Chrétien, c'est le témoignage qu'on doit rendre de moi. Les autres doivent dire moi je suis un chrétien. Chrétien ça veut dire je suis fils ou pratiquant de qui? De l'évangile de Christ. Voilà. Et donc ce soir, je veux que tu fasses quelque chose avec moi. L'objectif, c'est que nous sommes liés à des personnes par le sang. Que ce soit à ton père, que ce soit à ta mère, que ce soit avec ton mari, avec ta soeur, avec ton frère. Vous êtes liés par le sang. Il y a une personne dans la famille qui est le représentant. Si lui, il est touché, ça peut toucher d'autres personnes. Regardez dans une famille, lorsque le père est touché, le père, quand il est touché, si on ne fait pas attention, tous les enfants auront des soucis et des problèmes. Dans une maison, lorsque la mère est touchée, si on ne fait pas attention, tous les enfants seront quelque chose. Donc vous voyez, c'est lié au sang. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que c'est une alliance qui nous lie. La Bible déclare dans Genèse chapitre 3, lorsque Dieu parlait à la femme, il dit, ta postérité avec le diable là, ils ne seront pas amis. Si ta postérité n'écrase pas la tête du serpent, le serpent va mordre son talon. Or, si on parle de mordre de talon, ça veut dire qu'il a mis ses griffes dans le talon. Il a mis son venin. Or, si le serpent met le venin dans le corps d'un homme, ça fait quoi? Ça peut le tuer. Ça peut le tuer. Aussi longtemps que tu vivras sur la terre, il faut considérer cela. Mais comment sortir? C'est de prier chaque fois que le feu de Dieu dans ton sang détruise tout ce qui a été établi et que le sang de Christ nettoie et efface totalement ce qui doit te détruire lié à tes pères. C'est pourquoi on dit l'enfant là, son papa à 50 ans, il avait tant. L'enfant là, à 50 ans, il a eu ça. Dans une famille, on dit vous ne pouvez pas dépasser 50 ans. C'est-à-dire que quand tu vis jusqu'à 50 ans, bim, on vous enterre. Il y a un jeune frère, il y a un jeune grand frère que je connais. Son papa, à 50 ans, il est décédé. Et le jour où lui, il a eu 50 ans, qu'il a vu ses 50 ans, il a fait une grande fête pour dire à Dieu merci. Parce que cet âge, c'est là où mon papa s'est arrêté. Mais cet âge, toi, tu m'as donné de voir le jour. Son papa s'approchait de ses 50 ans, paf, et on l'a pris. C'est pour dire qu'il y a des choses qui ont été établies spirituellement par nos parents. Maintenant, si toi, tu n'as pas Dieu, ces choses vont se réaliser parce qu'il y a un lien sanguin. Il y a un lien sanguin. Il y a un lien sanguin. Nous-mêmes là, on vit à cause de la grâce de Dieu.
Ce soir, tu vas fermer les yeux. Et tu vas dire au Seigneur, Père, merci de m'avoir parlé. Père, merci de m'avoir instruit. Père, merci d'avoir fait entendre ta voix. Ce soir, je m'en rends compte que ce que tu viens de dire, c'est la pure vérité. Nos familles sont décimées faute de ta présence. Nos familles sont blessées faute de par ta présence. Nos frères sont touchés faute de par ta présence. Seigneur, je n'ai jamais vu Jésus être avec les disciples. Et puis un disciple est sorti. Et puis il est resté. Jésus était le père des disciples. Les disciples ont enterré leur père. Mais aujourd'hui, nous avons constaté que ce sont les enfants que les pères enterrent. Les enfants que les mères enterrent. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et ça ne respecte pas la loi spirituelle. Un jour, Jésus marchait. On dit il entre dans une ville. Et la Bible dit qu'on envoyait un jeune homme au travers d'un cercueil dans la terre. On dit Jésus toucha. Jésus, tu as arrêté. Et tu dis, c'est pas possible que l'enfant là soit enterré par sa mère. Tu as ressuscité l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes en train de partir en fin d'année. Nous sommes en train de partir en fin d'année. Et nos frères, nos sœurs, des hommes que nous ne connaissons pas, n'ont pas compris que c'est en fin d'année que le diable cesse à verser assez de sang, de sorte que ça puisse toucher à la vie d'une certaine famille. Il cherche ce qu'il faut toucher. Je dirai ce soir, Père, moi je suis à toi. Ma maison est à toi. Tout ce qui est de moi, qui sont sortis de mes reins, qui sont encore dans mes reins, pour mes progénitures spirituelles, de gauche à droite, dans d'autres nations. Tout ce qui est lié à moi, que ce soit des humains, des matériaux, des maisons, quoi que ce soit, c'est à toi. Ce soir, je veux te dire, Seigneur, d'étendre ta main sur ma vie. De tendre ta main. Seigneur, ce qui me plaît, Jésus disait cette parole, Jean chapitre 17. Jésus disait que la gloire que j'avais auprès de toi, Seigneur, permets que je la retrouve. Seigneur, je ne suis pas un homme terrestre. Je suis une femme spirituelle. Je suis un homme spirituel. J'ai une gloire. C'est pourquoi tu m'as envoyé sur terre. Et je ne peux pas perdre cette gloire que j'ai dans le ciel pour hériter de la terre. C'est pourquoi je prie que sur la base de cette loi spirituelle, que tu viennes réglementer le lien sanguin qui me lie à mes parents. Le lien sanguin qui me lie à mes parents. De sorte que tout ce qui est un désordre, tout ce qui est un chaos, tout ce qui est de l'emprisonnement dans ma vie, Seigneur, disparaisse par ton feu. S'il y avait des chaînes qui avaient été mises, dis au Seigneur, prie le Seigneur. S'il y avait des chaînes qui avaient été liées depuis mes pères, décrits par le sang, depuis par leur personnalité, et que ces chaînes nous retenaient ma vie, retenaient la vie que je dois vivre. Seigneur, je prie que tu envoies ton feu pour consumer cette chaîne. Que dans mon sang, j'envoie ton feu. Dis au Seigneur d'envoyer son feu dans ton sang. Seigneur, tu es un feu dévorant. Tu dévores tout ce qui n'est pas de toi. Tu dévores tout ce qui ne t'appartient pas. Je ne crois pas que lorsque tu étais en train de créer l'homme, tu as créé l'homme avec des imperfections. Non. C'est quand tu as fini de créer l'homme, tu dis, ah, ce que tu as fait là, c'est extraordinaire. Ah, l'homme était extraordinaire. C'est pourquoi l'apôtre, celui que je peux appeler l'apôtre ou le prophète David, disait, je suis une créature si merveilleuse. C'est-à-dire qu'il ne peut pas définir la créature qu'il est, la beauté de la créature qu'il est. Seigneur, parce que tu es exceptionnel. Alors que cette beauté spirituelle que tu as fait de nous, Seigneur, que ton feu touche notre vie. Que ton feu descend dans notre corps.
a la raison. Appuie-toi sur cette parole. La Bible déclare que lorsque Dieu prit la poussière de la terre pour faire l'homme, pour former l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? On dit il souffla un souffle. Or la Bible dit que Dieu est un esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc au fait, l'esprit, le souffle, c'est l'esprit que Dieu a mis dans le corps. Et l'esprit a provoqué à l'association du corps une âme. Donc c'est-à-dire que le pilier de l'existence de ton âme, c'est l'esprit. Alors si l'esprit vit, l'esprit est un feu. La Bible déclare que l'esprit est un feu. Alors ce feu en toi doit consumer tout ce qui est dans ton âme, tout ce qui est les gènes de destruction. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Dis au Seigneur, consume dans mon âme tout ce qui est gène de destruction. Consume dans mon âme tout ce qui est gène d'échec. Consume dans mon âme tout ce qui est gène de maladie. Consume dans mon âme tout ce qui est gène de tromperie. Consume dans mon âme tout ce qui est gène d'assassinat. Consume dans mon âme tout ce qui est gêne, Seigneur, d'adultère. Consume dans mon âme tout ce qui est gêne de tromperie. Consume dans mon âme tout ce qui est gêne d'infirmité. Consume dans mon âme tout ce qui est gêne des ténèbres que mes pères ont activé par des alliances sataniques, par l'idolâtrie, par leur inconscience. La Bible déclare que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. Les pères ont mangé des raisins verts. Ils ont eu des comportements de désobéissance, des comportements malsains, des comportements désagréables. Ils ont violé. Ils ont volé. Seigneur, toutes ces malédictions courent après nous. Pourquoi? Parce que nous sommes liés. Lorsqu'ils étaient en train de voler, on était dans leur rein. Certainement qu'ils ont volé, on était déjà nés. Mais l'argent de l'or là, ils nous ont nourris avec ça. Malédiction court dans notre sang. Ça court derrière nous. Seigneur, je prie que ton feu dans ma vie consume dans mon sang toutes sortes de malédictions liées à mes parents. Je ne veux pas être comme Ophni Finé. Eh my God, je ne veux pas être comme Ophni Finé avec leur femme. Je ne veux pas être comme Élie, Ophni Finé et sa belle-fille. Non, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Non, Seigneur. Je dois mourir d'une mort déterminée par l'Éternel des armées. Et non une mort déterminée par mes pères. On dirait que ce sont mes pères qui m'ont fait. Alors on dirait que tu n'étais pas un Dieu. Seigneur, je refuse. Tu ne m'as pas appelé à ton service pour que la mort des hommes me tue. Non, que ce soit la mort de Dieu qui me tue. Que ce soit la mort de Dieu qui m'emporte. Que ce soit le verdict de Dieu qui me réclame. La Bible déclare que Jésus est venu sur la prophétie de Dieu. Il est venu accomplir le verdict de Dieu. Seigneur, c'est le verdict de Dieu dans ma vie qui doit s'accomplir. Alors, si tel que tu veux que ce lien reste, alors gloire à ton nom. Mais Seigneur, à ma raison et à ma connaissance, les liens de mes pères ne doivent pas exister. Les liens qui doivent me détruire, les liens qui doivent s'opposer à toi, les liens qui doivent me réclamer ou m'emprisonner, me déstabiliser. Je dis non ce soir et je dis non demain et après-demain. Je déclare que ton feu consume. À la suite de cela, dis au Seigneur que ton sang vienne effacer dans mon âme tout ce qui avait été inscrit depuis mes parents, depuis mes aïeux. Que ton sang vienne les effacer. Que ton sang les efface. Que ton sang les efface. Mallélosie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton sang les efface. Colossiens chapitre 2. Verset 14 disait ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui suffisait contre nous. Seigneur, ce n'est pas ce que j'ai fait qui me condamnait. C'est ce que mes pères ont fait. Comme c'était dans mon sang, je commençais à réagir avec cela. Donc,
la condamnation qu'on avait déclarée sur mon père, je l'ai réactivée par le comportement de mon père, par le comportement de ma soeur, par le comportement de ma mère plutôt. Et Seigneur, c'est pourquoi la malédiction vient. Ce soir, je décris que toutes sortes de malédictions liées au sang des aïeux dans ma vie soient effacées. Dis au Seigneur, sois effacé. Sois effacé. Sois effacé. Même si on m'a donné le nom de quelqu'un que je porte dans la famille. Je déclare, si à cause du nom, ma vie est influencée, ma vie est limitée, ma vie est bloquée. Pourtant, tu ne veux pas que nous soyons limités. Seigneur, je prie que mon sang, à partir de ce nom-là, que tu ajoutes, tu effaces le nom qu'on m'a donné et que parmi ce nom-là, tu ajoutes pour toi, au travers de ton sang, au travers de ton sang, au travers de ton sang, au nom de Jésus de Nazareth. Dis au Seigneur et prie le Seigneur. Continue de prier. Continue de dire à Dieu. Il n'y a pas meilleure manière de parler. Il n'y a pas meilleure manière de faire que de parler à Dieu. La meilleure manière, c'est de parler à Dieu. C'est de parler à Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur, je suis fatigué. Dis, Papa, je suis fatigué. Oui, qu'on détecte dans mon sang des imperfections. On détecte dans mon sang des maladies. C'est-à-dire que c'est là où je dois être dans la joie. Qu'on détecte dans mon sang. Non, je suis fatigué. Est-ce que mes parents sont morts pour moi à la croix? Je ne crois pas. Mon père, il a sa tombe. Mais celui que j'adore qui est Jésus, il n'y a plus de tombe. La tombe, elle est vide. Seigneur, j'adore Jésus. Alors j'ai un lien à Jésus. Ce lien spirituel. Ce sang que j'ai bu une fois, ce sang que j'ai bu deux fois, ce sang doit nettoyer mon corps. Ce sang doit purifier mon corps. Ce sang doit s'activer en moi. Seigneur, que ce sang de Jésus lave mon corps. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Quand Dieu pardonne, il est effacé. Quand Dieu a pardonné, c'est qu'il est effacé. Dieu ne pardonne pas ce qu'il n'a pas effacé. Mais quand Dieu pardonne, il est effacé. Alors que le sang de Christ qui a crié et qui crie plus que le sang d'Abel efface tous ces actes d'abomination, tous ces actes de destruction. Mais que ce soit des actes de gloire, des actes d'élévation. Je n'ai jamais vu Christ être dans une position clouée. Jésus n'était jamais cloué. Même quand on lui voulait du mal, Jésus s'en sortait. C'est pourquoi, Père, je dois toujours m'en sortir. Elle doit toujours s'en sortir. Seigneur, dis au Seigneur, lave-moi à nouveau par ton sang. Que mon corps physique soit lavé. Certainement, je porte, quand on me regarde dans la famille, je ressemble à quelqu'un. Peut-être cette personne, l'image ou sa ressemblance était un frein à pouvoir progresser. Seigneur, je prie que le sang de Christ m'enlève cette image spirituelle, mais nettoie cette image spirituelle. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, que ce sang de Christ qui a coulé coule sur moi, comme si j'étais sous un robinet, et que ça me lave, et que s'il y avait un voile sur moi, que le sang de Christ enlève ce voile. S'il avait été écrit un nom, afin que spirituellement je ne sois pas en possession, que le sang de Christ les efface, que le sang de Christ les efface, et que là où le feu doit agir, que le feu de Dieu maintenant consume. La Bible déclare que le voile du temple a été déchiré. Je crie à Christ et que le voile qui m'empêche de progresser soit déchiré au nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Certainement c'est un voile. Le voile est là, déchiré au nom de Jésus. On dit que le voile est déchiré et tout le monde avait accès. Alors, Seigneur, je dois
pouvoir avoir accès, si c'est à cause de ma beauté, si c'est à cause de l'image, si c'est à cause d'un trait de caractère de quelqu'un dans la famille qui était maudite, ah Seigneur, qui attirait cette grâce sur moi, cette faveur démoniaque, je refuse, et que le sang de Christ me lave, Jésus, Seigneur, et que ce vêtement soit ôté par le feu de Dieu, au nom de Jésus, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, que cette nuit, ma vie soit visitée. Dieu Seigneur, que cette nuit, Seigneur, fais-moi une grâce. Je te demande une faveur, qu'à compter de cette nuit, que je ne puisse jamais dormir sans ton feu qui brûle. Dis, qu'à compter de cette nuit, je ne puisse jamais dormir, que ton feu ne brûle sur moi corps, dans mon corps, en moi, sur moi et en moi, sur moi et en moi, sur moi et en moi. Je veux sentir ton feu me brûler. Je veux sentir la présence de ton feu. Je veux sentir ta chaleur. Je veux sentir que tu es en œuvre. Je veux sentir spirituellement que tu travailles. Je veux sentir spirituellement que tu agis et physiquement que mon corps le ressente. Père, je prie enfin que ton nom soit glorifié. J'ai dit prie. Prie. Prie le Seigneur. Seigneur, ainsi soit-il. Je prie pour moi. C'est en même temps que je prie pour ma maison. C'est en même temps que je prie pour tous ceux qui sont sortis de mes reins. C'est en même temps que je prie pour tous ceux qui sont de la maison de mon père. C'est en même temps que je prie pour tous ceux qui sont de la maison de ma mère. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par le sang. Nous sommes liés par le sang. Donc parlant de moi, je parle d'eux. Parlant de moi, je parle d'eux. Parlant de moi, je parle d'eux. En raison, quand il disait à Abraham, tout ce qui te bénira, je le bénirai. Tout ce qui te maudira, je maudirai. Ah, mais aujourd'hui, cette parole nous revient. Oui, ce qui nous maudira, tu vas le maudire. Mais ce qui nous bénira, tu béniras. La Bible dit que Jésus est venu dire, si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses plus petits, qui est mes serviteurs, alors les anges dans le ciel, qui sont dans le ciel, verront la face de mon Père pour leur vie. Alors Seigneur, c'est une bénédiction. Alors je prie ce soir, ainsi soit-il, que cette prière que je suis en train de faire, je ne suis pas égoïste parce que je viens d'un lien sanguin. Tu ne peux pas parler d'un lien sanguin et puis penser à toi seul. Non, parce que si tu n'as pas éradiqué cela, ça peut toucher ton neveu, ça peut toucher ta nièce, ça peut toucher ton frère qui va partir payer cercueil. Ouais, au moment où tu n'as pas l'argent, tu n'as rien, c'est ce que tu as payé. Non, on dit Élie, avant de mourir, il avait 98 ans. Ah, un sacrificateur de Dieu a eu 98 ans. Alors, si moi je dois mourir, il faut que je vieillisse au moins. Pourquoi je serai prématuré? Jésus a été prématuré. Il est mort à 33 ans et demi pour que moi je vive longtemps. Ah, Jésus. Ah, mon Dieu, mon roi. Je n'accepterai pas. Je prie ce soir que ma vie, mon sang, soit visité au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire merci au Seigneur de t'avoir écouté. Merci Dieu de m'avoir écouté. Merci Seigneur. Je t'entends. Seigneur, merci de m'avoir parlé et merci de me parler. Merci parce que cette prière que nous venons de faire, nous venons d'activer ta présence dans notre vie. Seigneur, ne nous laisse pas. Seigneur, tu l'as dit, vous m'invoquerez et vous partirez et je vous répondrai. Seigneur, il y a des gens qui ont trouvé bon de faire autre chose. Nous, on a trouvé bon de venir dans ta présence. La Bible déclare qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le fait pas. Seigneur, nous te servons. Je n'ai pas d'autre Dieu que je sers. C'est toi. Je me donne du mal, de l'empressement pour pouvoir te glorifier. Tu connais le sacrifice que je fais chaque jour, malgré mon état de santé, de me présenter
Et tu connais le risque de la présentation sur les plateformes. Mais Seigneur, comme en Côte d'Ivoire on dit qu'Abri mort n'a pas peur de couteau. Jésus est ressuscité. Nous n'avons pas peur. Nous faisons cela pour que ton nom soit glorifié. Nous sommes prêts à tout. C'est pourquoi, comme tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Nous voulons que en ces fins d'année, notre vie vive ta présence effective. Que notre corps, nous sentons que notre corps est en train d'être brûlé. Quand nous marchons, nous sentons ta présence, que nous marchons dans le feu. Quand nous dormons, que nous sachions que chaque instant, le sang coule, comme s'il y a un robinet qui est ouvert sur notre tête quand tu es sous la douche. Quand tu ouvres le robinet, l'eau coule tant que tu ne coupes pas. L'eau coule. Seigneur, ainsi soit-il. Nous venons d'ouvrir le robinet. Nous venons d'activer le robinet. Ainsi soit-il pour notre vie. Que tous ceux qui prendront ce programme en cours ou qui prendront l'amabilité, Seigneur, de faire 30 minutes et d'écouter et de finir, Seigneur, souviens-toi d'eux. Merci de nous donner une image nouvelle, une image des fils de Dieu, une image des esprits de Dieu, une image des serviteurs et des servantes de Dieu. Il fait des vents ses messagers et de flammes de feu ses serviteurs. Merci parce que tu fais de nous des vents en tant que messagers, mais des flammes de feu en tant que tes serviteurs et tes servantes. Pourquoi? Parce que Christ est venu baptiser, non avec de l'eau, mais avec l'Esprit par son feu. Alléluia. Merci Seigneur pour ce programme. Merci pour les vies. Merci pour chacun. Merci pour tous ceux qui ont assisté. Que ta grâce et ta faveur soient avec eux. Dans le nom précieux de Jésus. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen, 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 amen. Et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps passé. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur, le moindre Brice Anchot. À nous revoir le dimanche.